Dans la classe, les élèves avaient l'habitude de me poser de nombreuses questions sur ce qui les entourait et ce qu'ils ne comprenaient pas. C'est ainsi que j'ai institutionnalisé un moment de classe, un moment riche d'échanges, des savoirs organisés autour de l'affichage des post-it. En fait, on a un tableau à répondre et répondu. On prend un post-it d'une question. Après, on pose une question et un jour dans la semaine, la maîtresse elle prend du temps et elle nous dit la réponse et après la classe dans la colonne répondue. Avec le système des post-it, quand la maîtresse elle nous dit des trucs, après on parle, on répond à plein de questions, c'est bien. Par exemple, que se passe-t-il pendant que les animaux hibernent ? Ma question est avoir une mémoire de poisson rouge, vérité ou mensonge? C'est lors d'une phase de réponse aux questions inscrites sur les post-it que j'ai découvert une question qui m'a fait sourire. Quand on dit à quelqu'un qu'il a une mémoire de poisson rouge, est-ce que l'on est sûr que le poisson n'a pas de mémoire? Même si je pensais disposer de quelques éléments de réponse, j'ai trouvé intéressant de leur retourner la question. Une vive discussion entre élèves est née de cette question de départ. Certains enfants ont répondu immédiatement qu'on devait chercher sur Internet pour obtenir la réponse. D'autres ont dit que si cette expression existait depuis longtemps, c'est qu'elle était forcément vraie. Certains ont même ajouté que les poissons étaient des animaux qui existaient depuis longtemps, donc peu développés par rapport à l'espèce humaine, donc moins intelligents et incapables d'apprendre. Aussi, les élèves pensaient que cette question avait certainement déjà été explorée puisqu'elle était devenue une expression connue. Nous avons tous eu des réactions différentes. Certains d'entre nous trouvaient cela évident car elle était utilisée il y a depuis très longtemps dans le monde, cette expression. C'est alors que je leur ai demandé s'il n'y avait pas un moyen de mettre en évidence cette mémoire du poisson rouge. L'enthousiasme des élèves était tel que j'ai compris que ce sujet était porteur pour introduire des outils et des méthodes scientifiques, comme indiqué dans les programmes ici en France, et en particulier dans le deuxième domaine du socle commun des connaissances, de compétences et de culture, organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale, et plus particulièrement dans le domaine du vivant qui vise à définir la diversité et les fonctions qui caractérisent ce dernier, décrire comment les êtres vivants se développent et s'intéresser aux régimes alimentaires de quelques animaux. C'est parce que la question était originale, non prévisible, loin de tout déroulement linéaire, mais aussi tellement remplie de préjugés sur le monde animal, que j'ai trouvé opportun d'utiliser ce sujet comme moyen pour les élèves de construire leur savoir sur un mode expérimental proche de la recherche. Pour introduire le projet, j'ai donc demandé au directeur et à sa secrétaire d'expliquer comment chacun d'entre eux s'y prenait pour nourrir les poissons. En effet, il y a dans le bureau du directeur un aquarium. La façon dont chacun nourrissait les poissons permettait d'observer un comportement différent de la part des animaux. La secrétaire, nourrissant les poissons toujours à gauche, ceux-ci venaient systématiquement à gauche pour réclamer leur nourriture. Le directeur, qui les nourrissait plus occasionnellement, n'avait pas de côté préférentiel et les poissons venaient chercher leur nourriture à gauche. Les poissons avaient-ils mémorisé le côté par lequel ils étaient habituellement nourris? Peuvent-ils avoir une mémoire liée à la régularité du nourrissage? Et enfin, comment pourrait-on caractériser qualitativement et quantitativement la mémoire du poisson rouge? Une fois ces questions de recherche posées, j'ai laissé les élèves se documenter librement à la bibliothèque de la commune sur l'adaptation des poissons à un aquarium afin de proposer des conditions optimales de vie pour cet animal. Ensuite, je les ai laissés se questionner sur la façon dont on pourrait vérifier si le poisson rouge a une mémoire. Ils ont alors commencé à concevoir un protocole expérimental. De nombreuses questions se sont alors posées. Les élèves ont pu répondre à certaines d'entre elles grâce à des recherches sur Internet, mais d'autres questions restaient sans réponse suffisamment précise. Pour la question qu'on avait eue, on avait trouvé sur Internet des réponses différentes. On faisait confiance à Internet, mais on se méfiait un petit peu parfois de la réponse qu'on trouvait. Alors j'avais cherché sur Internet la question et
J'avais trouvé que le poisson avait une mémoire de 3 mois, alors qu'une autre élève avait trouvé que la mémoire du poisson rouge durait 3 secondes et que c'était pour cela qu'il tournait en rond dans son bocal. En faisant les recherches, on n'a pas eu tous les mêmes réponses. C'est pour ça qu'on a décidé de faire l'expérience de nous-mêmes. Cela se faisait toujours grâce au moteur de recherche Quant Junior et à un ordinateur maître qui me permettait de surveiller leurs recherches. Toutes leurs recherches étaient travaillées par groupe et résumées dans leur carnet de chercheurs. Les groupes devaient ensuite partager leurs découvertes. Ils pouvaient projeter des documents, les commenter, dessiner au tableau, écrire sur de grandes feuilles. Ils avaient une obligation, celle de faire participer chaque élève dans le groupe et je m'efforçais de vérifier cela. Ainsi, les plus timides n'étaient pas obligés de parler devant le groupe classe, mais je les sollicitais en venant les voir et en leur demandant de m'expliquer leur réalisation. C'est alors que les mentors, Antoine Tally, que vous retrouverez dans le MOOC S'aventurier du vivant, mais aussi Julie et Gabriel, 2 de ces élèves de licence au centre de recherche interdisciplinaire, sont intervenus à distance et directement dans la classe. Tout d'abord, ils m'ont guidée pour que je ne m'égare pas dans l'expérimentation. En effet, le risque premier est que les élèves fassent de l'anthropomorphisme involontaire. L'anthropomorphisme, c'est une propension de l'homme à se représenter sous forme humaine tout ce qui n'est pas lui, comme effet d'une simple projection de lui-même. C'est surtout une projection faite pour pallier tout ce que l'on n'est pas capable de comprendre. Ainsi, rien que l'idée reçue que le poisson rouge n'a pas de mémoire était déjà une vision anthropocentrée. L'animal n'a pas la même capacité cognitive que l'humain. Il est relayé au rang d'être moins intelligent. Il est vrai que pour l'homme, comparer 2 êtres séparés dans l'histoire de l'évolution par 500 millions d'années et retrouver des ressemblances de mémorisation peut sembler difficile à concevoir. Pour contourner cet obstacle, j'ai permis au groupe qui travaillait sur la mémoire d'essayer de caractériser la mémoire du poisson rouge par rapport aux différentes mémoires humaines que l'on connaissait. Les élèves ont rapidement trouvé que les animaux avaient une mémoire à court terme et aussi une mémoire à long terme, la mémoire épisodique. Afin d'appuyer leur découverte, j'ai utilisé une vidéo. Les élèves ont été surpris et impressionnés d'y découvrir des capacités de mémoire que possèdent les animaux. Mon but était ici de les déstabiliser sur leur conviction que l'animal était dans l'échelle évolutive obligatoirement inférieure dans ses capacités d'apprentissage par rapport à l'homme. Déjà dans certaines vidéos, on voyait qu'il y avait des animaux déjà plus forts. Par exemple, dans certaines mémoires, ils étaient plus forts que nous. Ils retenaient plus vite et plus de choses en pas beaucoup de temps. C'était le chimpanzé. Et il y avait un petit écran et il devait mémoriser les chiffres dans le bon ordre, mais c'était des chiffres cachés. Il avait juste le premier. Ensuite, on avait essayé, nous, avec le tableau. Et il nous a fallu plus de temps pour mémoriser les chiffres et c'était un peu compliqué de faire... on n'arrivait pas à faire comme lui. Et c'était un peu impressionnant de voir ça parce que on se disait toujours on est les meilleurs, on est supérieur aux animaux, mais en fait quand on voit certaines vidéos, on se dit que on s'est trompé. Afin de communiquer au mieux avec nos mentors, mais surtout de renseigner au mieux l'évolution de notre recherche, des photographies ont été réalisées durant la mise en place de l'expérimentation. Et nous avons construit ensemble une carte mentale afin de visualiser nos avancements.